Bonsoir et bienvenue dans Clapécourt Magazine, la tranche 18-20 du week-end consacrée à l'information bien entendu, mais aussi au reportage. Et pour commencer, nous allons partir en immersion avec une équipe de tournage de cinéma. Il s'agit en fait d'une association de type 1901, fondée par des amis qui sont regroupés autour d'une passion commune, le cinéma, et plus particulièrement le court-métrage. Après plusieurs essais et plusieurs courts-métrages déjà réalisés à tendance insolite, burlesque ou de comédie, nos amis se sont familiarisés avec toutes les techniques du cinéma, de l'écriture jusqu'au montage, en passant par l'image et le son. Cette fois-ci, c'est sur un sujet un peu plus grave que Clapécourt Productions s'est attaqué, puisqu'il s'agit du traitement de la fin de vie des personnes âgées et de l'accompagnement social qui est souvent en heurte avec le bon sens et le respect humain. Peu de cinéastes se sont aventurés dans ce domaine un petit peu particulier et un peu singulier. Les caméras de Clapécourt se sont invitées donc dans une maison de retraite, ce qu'on appelle aujourd'hui une EHPAD, mais aussi un foyer logement qui en est souvent annexe. 5 jours en immersion totale avec l'équipe de Clapécourt Productions pour leur dernier court-métrage qui s'appelle Papy. C'est un sujet de Jean-René Guichotard sur des images de Martine Bondu et de Michel Guillet. Je vous retrouve tout à l'heure. Bonsoir. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. La France connaît la panique depuis qu'hier soir, une vingtaine de... Pardon. Oui. Ah oui. D'accord, la régie. Donc, une erreur de l'incident technique, une erreur de lancement magnéto. Le sujet sera dans 30-40 secondes, je vais meubler. Oui, merci Jean-Marie. Oui, aussi, embrasse Paulette. Allez, au revoir. Incident technique, indépendant de notre volonté due à une erreur de lancement magnéto. Non, la France n'a pas peur. La France est colorée et joyeuse, la France est forte, la France est créative. À l'image de ces passionnés de cinéma, les passionnés de court-métrage que nous avons pu suivre pendant 15 jours. Je vous invite à suivre les préparatifs et le tournage sur les plateaux du dernier film de Clapécourt Productions, un court-métrage qui s'appelle Papy, sujet de Jean-René Guichotard sur des images de Martine Bondu et de Michel Guillet. Je vous retrouve tout de suite. Commençons par un peu de géographie pour situer les lieux du tournage, qui, comme on peut le constater sur cette carte de France à utilisation des Parisiens du 16e arrondissement, se trouve au plus profond de la France profonde. Nous sommes dans la verte et riante campagne saumuroise, au paysage aussi champêtre que bucolique. Couché viandox! Mais aussi au village paisible, où seules les enseignes toujours aussi originales des coiffeurs viennent égayer les façades. Le quartier général tout d'abord, où l'équipe va pouvoir préparer toute la logistique du tournage, stocker le matériel, dérocher, débriefer, mais aussi bien sûr se reposer et se restaurer. L'EHPAD de Vernantes, l'EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes, servira pour le tournage de toutes les scènes de collectivité. C'est enfin dans un des pavillons du foyer logement de Vernoy-le-Fourier, annexe de l'EHPAD de Vernantes, que la scène principale du huis clos sera intégralement tournée. Une grande partie de l'équipe est déjà arrivée sur place pour acheminer le matériel médical nécessaire au décor et généreusement prêté par l'EHPAD vers le foyer logement, et également pour commencer à organiser la topographie des lieux destinés à la scène du huis clos. Parce que si on mettait là, le fauteuil, on mettait plutôt là, à la place de Saint-Germain. Pourtant c'est joli, hein. On peut l'ouvrir ou pas? Oui, c'est pas très joli. Si, hein? Un peu de nettoyage, puis retour au quartier général pour un petit apéro et un repas frugal, car demain, la journée sera rude.
Réveil plus ou moins laborieux selon les personnes, mais pas de jour férié au programme de ce week-end. L'intégralité des prises de vue doivent être achevées pour le mercredi soir, donc pas de temps à perdre. Ce soir, tout devra être parfaitement prêt pour le premier clap. Béatrice et Martine, les scripts s'affairent déjà pour préparer le suivi exact du plan de tournage, scène par scène, plan par plan, prise par prise, afin d'apporter les annotations utiles pour la post-production. Achèvement du déménagement sous le soleil, les gentlemen du déménagement prennent même soin du chat de la maison. On reconnaît bien la patte. Déméco, le numéro 1 des déménageurs. Yves, le patron et réalisateur de ce court-métrage, procède aux derniers essais et réglages de caméra et de cadrage avec Philippe. Inventaire du matériel, coordination des règles de base des 3 caméras et quelques essais de mouvement, les scripts deviennent actrices. Je te dis, tu peux y aller. Non, c'est... Non mais c'est pas grave. Ah non, c'est... Gaffage total et soigné pour éviter les fils qui traînent et pour fixer le rideau qui séparera la salle de séjour de la chambre. L'équipe son travaille de son côté. Demain, Charlotte, l'ingénieure du son, sera présente pour diriger toute cette équipe. Mais sur mon calendrier à moi, c'était bien noté. Ben oui, je comprends. Non, j'ai rien du tout ici. Tu vois, par exemple, là, on a... Les 3 complices, Pierre l'amiral, Gilles et Pierre P, sont déjà à pied d'œuvre pour tester et maîtriser la mixette, le micro à chef, la perche, les casques ainsi que tous les fils de connexion. Mieux comme ça, Voilà. c'était tout simplement Et ça. si tu parles, ça dit quoi? Non, je devrais t'avoir. Normalement, avant, vous mangez pas avec nous après le soir, d'accord. Bon, et bien moi, je vais faire ça après. Je vais prendre le... Dernier détail à régler, l'éclairage. Il faut tout d'abord occulter la lumière venant de l'extérieur à l'aide d'une voile. Tout ceci se fait sous la direction de l'amiral, bien sûr. Il faut aussi gérer la lumière intérieure avec des projecteurs que l'on appelle des mandarines, qui sont équipés de feuilles de gélatine qui vont diffuser uniformément tout l'éclairage. Fin d'après-midi ensoleillé. Clapeycourt a souhaité se donner toutes les chances de réussite pour ce court-métrage. Ce sont donc 2 actrices professionnelles qui joueront les rôles principaux. Juliette Tresanini et Claudette Walker. Rencontre avec l'équipe, découverte des lieux du tournage. Le 3e acteur, quant à lui, est un amateur. Il est résident de l'EHPAD de Vernantes. Monsieur Jean-Pierre Guichawa jouera le rôle de Monsieur Le Sage. Bien entendu, il est convié à cette rencontre avec les actrices et toute l'équipe du film, accompagné de Bernadette Nourry, la directrice de l'EHPAD de Vernantes. On dort pendant 2 jours. Silence sur le plateau. Moteur. Ça tourne. Here we are, nous y sommes, l'équipe est enfin au complet, le tournage peut démarrer. Océane et Alexandra, les maquilleuses, étaient ponctuelles au rendez-vous. Premier travail, maquillage de Juliette Tresanini et de Claudette Walker. Je me mets comme ça, puis après je machine. Ça fait très fort. On m'aurait dit que... Juliette a revêtu sa tenue de Julie, l'aide-soignante. Sur le plateau, l'agitation est intense, en présence des actrices qui prennent possession de leur rôle en attendant la première prise. Toutes les équipes sont dans les starting blocks et déjà les premières traces de compétition entre l'équipe son et l'équipe image. On n'est pas des Mickey, hein. Et les autres à l'image, ils sont... C'est la ligne d'horizon? Mais non, mais... C'est cela, oui. C'est cela. C'est l'effet caméra. On se calme, on se calme. Ah, c'est lui, ça qui me fout le bordel. Allez, venez, ouais. Le cinéma serait également un métier sexiste. Excusez-moi, je m'exprime mal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dialogue. Mais le son, on l'enregistre tout le temps, il n'y a jamais de plan. Je me suis mal exprimé, je m'en excuse. Silence sur le plateau.
Si le clap est l'un des instruments emblématiques du cinéma, Jean-Louis est le clapman historique de Clapécourt. 5. Plan 5, prise 1. Adaptation oblige, il a su faire sa mutation en passant du clap old school à la version moderne par tablette numérique, Prise 1. d'où sa réputation de super clapman. Le son, ne rien laisser au hasard pour une qualité optimale. Charlotte, spécialiste du sujet, a rejoint l'équipe et supervisera le court-métrage en tant qu'ingénieur du son. À la recherche de l'araignée perdue. Devenue la mascotte du tournage, elle est parfois songeuse ou parfois dans ses rêves. Michel, c'est la maman de ce projet. Auteure, scénariste, elle a écrit en s'inspirant d'une histoire qui la touche particulièrement, celle de ses propres parents. Elle a également conduit le casting et coordonne la mise en scène ainsi que les décors et les accessoires. La bombade est un peu dehors, parce qu'à l'intérieur, vous allez vraiment avoir trop chaud, donc c'est ça que je vais aller voir avec vous. Sa longue expérience du monde social lui donne un regard fort et sensible sur l'accompagnement de la fin de vie, sans jamais pour autant éteindre ses colères et ses rébellions. Vous allez vous maquiller pour vous prendre le teint. C'est pour vous d'enlever votre dentier. Et le médaillon, c'est pas qu'elle était contre, mais sauf que le médaillon, il est relié à une plateforme. Il est visage figé, yeux fermés, dans un fauteuil coq, face à la baie vitrée de la salle de séjour. Entretien avec M. Jean-Pierre Guichawa à moins de 2 heures du tournage de la scène de M. Le Sage. Vous allez être comme ça. Le regard, peut-être, voyez, dans le vide. Barbouilleuse en plein air. Lundi fin d'après-midi, M. Guichawa vient d'arriver. Il est accueilli par toute l'équipe et pris directement en main par les maquilleurs. Voilà l'animal. Dans quelques minutes, il tournera à 87 ans son premier rôle et deviendra l'espace d'un moment M. Louis Le Sage pour la scène finale du court-métrage. Plus de commentaires nécessaires, seulement de l'émotion. Bien fermez vos mains. Au revoir, monsieur le sage. Je vous raccompagne. Tandis que le réalisateur dérochait au soir de la première journée de tournage, l'équipe s'est offert une joyeuse pause dîner détente en dégustant un Waterzooi cuisiné par Agnès. Petite pause sur Agnès. Depuis que le ministère de la Gentillesse a invité les associations à participer à l'effort d'intégration en s'ouvrant vers d'autres cultures, Clapécourt a immédiatement réagi positivement en accueillant une Belge flamande. Rencontre. Et voilà notre Belge Agnès. Bonjour Agnès. Goeiedag. Alors, quel a été votre rôle sur ce tournage? Wel, mijn rol was voor de opnames het aanwerven van 2 maquilleuses. En deden zelf zorgen voor de hongerige magen, zorgen dat er drank genoeg was. Voor meneer Guichawa ontfermen bijvoorbeeld, terwijl hij aan het wachten was om zijn rol te spelen. Met Claudette Walker ben ik de dinsdagmorgen op stap gegaan, omdat ze toen niet moest spelen. Très bien, je me suis dire que vous avez fait aussi une spécialité belge à la cuisine pour lundi soir, non? Ja, dat was een waterzooi. Ja, inderdaad. Et l'ambiance pendant toute cette semaine de tournage? Dat was heel gezellig, ja. Het was echt warmhartig, soms een beetje spanningen, want opnames brengen altijd spanningen teweeg. Maar er was een bijzonder goede verstandhouding in heel de groep. Super. Merci beaucoup Agnès pour vos réponses. Het is graag gedaan. Nous voici donc à l'EHPAD où les prises de vue vont se succéder à un rythme très soutenu. Prise 1. Action. Parfois, comme une étrange chorégraphie. Et là, après le plan suivant, c'est 11 heures. Juliette Tresanini enchaîne les prises de vue en prodiguant au passage quelques conseils à Nadia. Moi, je te fais la personne au buffet. Et comment la température du 109? Sa température
Ouais, toujours aussi élevé. Ouais, très simple. Nadia, ainsi que 2 de ses collègues de l'EHPAD, Louisette et David, ont gracieusement accepté des rôles de soignants ou d'infirmiers. Toujours aussi élevé. Quelques résidents de l'EHPAD ont également accepté de se prêter au jeu et se laissent calmement apprivoiser par les caméras de Clapeycourt. 16h à 17h. Super. Encore merci beaucoup. Ouais. Béa continue de scripter dans les positions les plus inconfortables. Elle donne également des indications de déplacement aux figurants. Savez-vous comment on peut obtenir ce type de plan? Voilà, avec un équipier en qui on doit avoir absolument toute confiance. La presse locale, en l'occurrence le Courrier de l'Ouest, s'est déplacée à l'EHPAD de Vernantes pour venir recueillir les impressions de tournage de Michel, l'auteur, mais aussi de Juliette Trezanini. Découvrir qu'à la fin, que la personne qui est concernée, elle est dans la pièce, présente, mais que... Moi en plus ça m'a fait découvrir un sujet parce que je suis loin de ça. Et voilà, et je vous remercie pour ça parce que c'est... Christine, l'animatrice de l'EHPAD, a été une personne essentielle et qui a beaucoup facilité cette entreprise. Très heureuse de l'événement et de l'animation créée par ce tournage, elle répond à nos questions. Ah ouais, c'est un super projet, quoi. Ça veut dire que les EHPAD peuvent aussi être des vrais lieux de vie avec du cinéma. Vraiment, hein. Ah ouais, je pense que ça les a rendus un peu soit heureux. Aujourd'hui, c'est tourné dans cette maison. Parce que c'est une belle maison. Oui, voilà. On a vu. On a vraiment découvert une maison ouverte, voilà, avec beaucoup d'attention. Ouais. Très bien. La plus difficile sur un tournage, c'est de faire manger tout le monde en même temps. Bonjour, caméra. Ah ouais, Mon chapeau, mon chapeau. Bon. Franchement, j'ai rencontré des AC. Oui. Ça sera mal. Un peu de réflexion, puis dernière prise à l'EHPAD. Le rythme est si élevé qu'il y a un petit peu d'énervement. Tour au foyer logement pour tourner la dernière scène avec Juliette Trezanini qui quittera le tournage ce soir. Merci. Oups. Nous sommes le mardi 27 avril. Ça fait 4 mois que je suis avec une équipe. Je ne peux plus les voir. Journée épuisante. Au QG, certains ne peuvent même plus parler. Texto exclusivement. Dernier jour de tournage qui se passera exclusivement au foyer logement. Prise de vue des inserts qui vont animer le huis clos, par exemple le gâteau et la cafetière. Tout ceci nécessite un dispositif spécifique adaptable à la caméra et également des conditions d'éclairage parfaites. Ah voilà, faut toujours y penser, j'ai pas pensé. Pardon? L'événement de la journée, c'est la visite de Madame Janine Bondu, la maman de Michel, l'auteur du scénario, et qui a inspiré le rôle-titre de Madame Agathe Le Sage. Cette visite est accueillie par toute l'équipe de Clapeycourt avec beaucoup de douceur et de chaleur. Elle a pu partager l'ambiance des plateaux et assister aux prises de vue. Elle a également pu échanger avec Claudette Walker, qui joue le rôle de Madame Le Sage. Enfin, a été accueillie à l'EHPAD de Vernantes par Bernadette Nourry, la directrice, et a ainsi pu rencontrer M. Jean-Pierre Guichawa, qui joue le rôle de Louis Le Sage, son mari dans le film. On a ça dans la peau, que voulez-vous? Bah oui, on est pour... Il faut toujours quelqu'un. Un repas partagé avec toute l'équipe de Clapeycourt est venu ponctuer ce moment magique. Ouais, sauf que là, excuse-moi, mais t'as mangé du saucisson à l'ail, c'est... Non, pas encore, tu dois te confondre là. Excusez, mais je veux dire que j'aurais pas eu ce plan serré. Par contre, il n'y a pas de sucre. Non, mais j'en prends pas. La scène du patch de morphine a également été tournée ce mercredi au foyer logement, avec dans le rôle de l'infirmier l'acteur fétiche de Clapeycourt. Tiens, c'est bien aujourd'hui qu'on change le patch de morphine.
Vous êtes sûr, Madame Le Sage, c'est pas noté? C'est bien noté, donc. Tous les réalisateurs ont leur signature. Alfred Hitchcock faisait systématiquement une apparition furtive dans chacun de ses films. Pour Clapeycourt, la signature s'appelle Gilles. Chercheur de trésors irascible dans Tintin et les Dorifort. Ça va pas, non? Lecteur paisible dans Hamster. Il endosse cette fois-ci le costume d'un infirmier sérieux et poli, mais particulièrement zélé dans l'application des directives médicales informatisées. Vous êtes sûr, Madame Le Sage, c'est pas noté? Sûr. Non, rien. Coupé. La raison d'un tel succès serait-elle liée à sa plastique de playboy séducteur? Autant de questions que se pose la presse people quand on connaît les pratiques sulfureuses des castings de cinéma. Last but not least, nous conclurons ce reportage avec un regard sur le réalisateur, Yves, qui a œuvré incessamment pendant des mois à la préparation de ce court-métrage. Concernant la boîte de trucs qui est donnée. Et tu as fait 5 différents sur la boîte. Moi, je vais faire un papier. Et qui a régné en patron exigeant sur les 5 jours de ce tournage. Voilà, donc il faut choisir la disposition. Quel bonheur. Allons-y. Quel bonheur. Alors lui, c'est top. Chacun son tour. Absolument basique. Hop, plateau. Moteur. Ça tourne. Je mélange le poisson, le jambon et le poulet. Ça tourne. Oh punaise, c'est moi en plus. Non mais c'est pas vrai. Oh non. Là, d'accord. Là, regardez. La caméra, elle va par là. Pour moi. Les mandats qui sont éclairés là. Ce plan, c'est le premier, c'est celui-là. Longtemps après, quand on sera Monsieur Guichawa, plan 7, oui. Mais là, bah oui. Je te dis pas le montage du making-of. Parce que là. Oh, le taf qu'il y a. Oh là 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 là. Mais non, moi, il faut toujours que je monte la tête alors que je l'ai devant. Un repas avec tout le personnel et les résidents de l'EHPAD est venu conclure cette aventure. Toutes les images sont dans la boîte. L'équipe va se séparer. Il restera un énorme travail de montage et de post-production avant la première projection. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup d'avoir tout vu. Merci beaucoup d'être resté. Non, non, ne vous en faites pas, je vais pas pleurer. Merci beaucoup en 13 lettres. Merci beaucoup et disparaître. Merci beaucoup, comme on le dit partout. En Chine, en Australie, au Tchad ou au Pérou. Merci beaucoup. Bolshoi spasiba. Merci beaucoup. Oh, grazie mille. Merci beaucoup. Shukran katira. Siesier. Thank you so much and for everything. Merci beaucoup. Ultumesc frumos. Merci beaucoup. Tomo arigato. Merci beaucoup.
bonga kakulu. Shukriya. Muchas gracias y por todo. Merci beaucoup. Oh, muito obrigado. Merci beaucoup. Essa outra betsaca. Merci beaucoup. Teşekkür ederim. Toda raba. Vielen Dank. Über alles.